que Fabrizio Romano il fait pas son taf, je vais vous annoncer la nouvelle moi-même. Au moment où on parle, Cristiano Ronaldo est en négociation avec le FC Muslim. Un contrat estimé à plusieurs millions de hassanettes pour une durée illimitée jusqu'à après la mort. Comme un bon journaliste, il doit toujours parler avec des sources, je les ai. CR7 s'est abonné à Mohamed IBR, un créateur de contenu portugais qui parle de religion. Vous allez me dire, ça se trouve, c'est son pote. Mais c'est un compte à 100 000 abonnés. Hier, il a mis une story où il était fier que Cristiano Ronaldo s'est abonné à lui. S'il avait 2 millions, 3 millions et que c'était une personnalité publique comme Khabib, tu te dis, vas-y, c'est son gars, il lui donne la force. Mais là, faut aller le chercher quand même. Quand on a vu ça, on rigolait bien, on disait, il fait des doigts pour gagner des trophées. Mais là, ça commence à devenir très sérieux cette histoire. Sachez que si ce mec-là, il se convertit, ça va casser Internet. Comme Ben Baker, il m'a dit, il y aura plus de débat Messi CR7, ça va vous répondre que à base de ça. En tout cas, si vous voulez le Héroïgo, oubliez pas de vous abonner, les gars, c'est mon nouveau compte, l'ancien, il a sauté. Prenez des hassanettes, vous aussi. On n'a pas assez parlé de ça. Oh non. On rigolait à la base. C'est parti d'une blague. Il priait pour gagner des trophées. Cristiano Ronaldo a commencé à follow le compte d'un créateur portugais qui parle d'islam sur Instagram. D'ailleurs, ce compte a d'ailleurs mis une story. Commencez la semaine avec une surprise pareille. Cristiano Ronaldo a commencé à vous suivre. Oh, regardez-moi rigoler. On voyait tout le temps faire des petits doigts. À Nasser, au Portugal, dans des séances de penalty. Mais ce que vous savez pas, et bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais si Cristiano Ronaldo se convertit avec l'influence qu'il a, je crois que vous réalisez pas, il va devenir le meilleur joueur du monde. Tu voudrais dire quoi? Ouais, lui il a 5 Ligues des Champions. Ouais, mais lui il a la Coupe du Monde. Ouais, mais lui c'est un musulman, il va aller au paradis. Tu dis quoi après? Tu dis quoi après? Là, la base, cette vidéo, c'est un truc sympa. Cette photo, pardon, c'est les deux plus grands joueurs de l'histoire qui font une campagne pour une grande marque autour d'un jeu d'échecs, un petit peu de symbole. Mais si ça finissait par arriver, c'est plus du foot. C'est un joueur de foot et une icône mondiale interplanétaire qui sera peut-être la plus grande star de tous les temps en tant que sportif musulman. Peut-être même devant Mohamed Ali. Et vous verrez en commentaire des Cristiano Ronaldo conversion, Coupe du Monde Messi. Là franchement si ça arrive, j'arrive même pas à imaginer la dinguerie que ça serait si ça finissait par arriver. Genre avec l'influence qu'il a, avec tous les supporters, les fans et les fanatiques, n'empêche de vous avouer ça reste entre nous. Comment j'aimerais trop. Après je pourrais dire, Cristiano Ronaldo c'est mon frère. C'est mon frère. Ouais. CR7 c'est mon frère. Ouais. Moi Ri. c'est ouf. En fait, les gars, j'ai même pas les mots. Les magazines papier, là, je sais que c'est les vieux qui vous achètent, parce que les jeunes sur les réseaux sociaux, toutes vos conneries, vous pourrez même pas les dire, personne ne va y croire. Mais regardez ça, encore ça. C'est un journal portugais, les gars. Donc là, on a la femme de Diogo Jota, qui est veuve du coup, parce que voilà, il nous a quittés il y a 2 mois. Et Ruben Neves, le meilleur ami de Jota. Et en gros, ils mettent une photo qui porte à confusion, comme s'ils allaient s'embrasser, en disant que en gros, Ruth, donc elle et Ruben Neves sont plus proches que jamais. En gros, qu'ils sont plus unis que jamais. Mais en fait, comment tu peux ne pas avoir de conscience humaine à ce point-là? T'as une femme qui est détruite psychologiquement parce qu'elle a perdu son mari, drastiquement, 10 jours après le mariage. T'as lui qui était le meilleur ami à Jota, du coup, qui est proche d'elle parce que voilà, il lui a dit qu'il la laissera jamais, manquer de quelque chose, voilà. Et eux, la plus belle chose qu'ils trouvent à faire, c'est mettre un titre un peu qui porte à confusion et mettre surtout une photo. Parce que là, en fait, quelqu'un qui connaît rien, il va croire qu'ils sont en train de s'embrasser alors que c'est juste qu'ils se faisaient la bise. Franchement, il y a des magazines, des pseudo-journalistes, ça doit être radis, en fait, clairement. Il doit y avoir une sanction, je sais pas. Mais ça me dépasse, en fait. Comment, déjà que t'as un journal portugais, donc t'as été frappé par le drame plus que quiconque. Et en plus, tu as la conscience humaine de faire une couverture, de la faire et de la mettre en public, genre, de la vendre. Pour faire du clic, pour faire des ventes. En fait, bref, laisse tomber, c'est grave. D'ailleurs, Ruben Neves a réagi en disant que c'est une honte et qu'en gros, bref, en démentant tout simplement parce que lui-même, il a dit comment vous pouvez être aussi méchant. En fait, psychologiquement, il y a des choses qui se font pas, d'autant plus que tu as un média officiel, tu as un magazine. Bref, voilà, c'est grave. Pour le coup, d'habitude, je me mêle de ce qui me regarde. Mais il y a certaines personnes, et je mets pas tout le monde dans le même panier, je vous comprends pas. Parce que quand CR7 déclare que le championnat saoudien est meilleur que celui du Portugal, ou encore qu'il dit à Félix de rejoindre l'Arabie Saoudite parce que c'est mieux pour lui de jouer en Arabie Saoudite qu'au Portugal, là ça dérange personne. Pourtant, il crache clairement sur le championnat qui l'a formé et même sur un peu le pays, quand on sait ce que le football représente au Portugal.
Par contre là, quand CR7 commence un peu à s'intéresser à l'islam, juste s'intéresser, hein, parce que là il parle de conversion, mais en vrai on n'en sait rien. Ça se peut le mec il a juste kiffé les rappels, il s'est abonné à la page et rien de plus. Bah pour certains, j'ai vu sur Twitter et certains commentaires, c'est un drame. Vous savez les gars, je vais vous dire une chose, l'islam, c'est pas le diable. Je peux comprendre que quand on vient d'un pays où la religion numéro 1, c'est la chrétienté, et qu'on se convertit à l'islam, ça peut poser problème. Et ça, je le conçois totalement, il n'y a pas de souci, parce que c'est la même chose avec les pays musulmans. Mais de là à entendre certaines personnes qui disent qu'il ne doit plus être portugais, que leur joueur préféré, ça serait Messi, qu'il serait exclu de la sélection, non, ça, je tolère pas par contre. C'est tous très bien que Alcantara était une demande de flic, mais quel sera le rôle de Alcantara? Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait partie du staff de flic au tout début, la première saison au Barça. Après, il est reparti, mais il a été expliqué qu'il devait revenir, mais on ne savait pas quand. Et là, actuellement, il est bel et bien de retour. Et son retour a été fêté directement, Flick avait invité tout le staff dans un restaurant. Maintenant, le rôle de Thiago dans le staff de flic sera d'assurer le lien entre le coach et les joueurs, comme il l'a déjà fait lors de sa première étape en tant qu'assistant la saison dernière. Mais aussi d'être attentif à tous les jeunes, étant formé à la Masia et avoir réussi à passer 4 saisons en équipe première, lui permettra de transmettre parfaitement ses connaissances de tous les échelons que les jeunes doivent franchir pour y arriver et se consolider dans le groupe. Parce qu'on voit très bien que maintenant les petits de la Masia d'équipe athlétique sont impatients et veulent intégrer l'équipe première. S'ils y parviennent pas rapidement, ils se barrent. Guy qui est parti en première ligue, Darvish à Stuttgart, Faye à Rennes si je me trompe pas. Alcantara va permettre à ces petits de garder les pieds sur terre. Moi je vis surtout les petits qui alternent entre l'équipe première et l'équipe B. Les cousins Fernandez, Dro qui fera souvent des allers-retours, ou bien Torrens qui est actuellement en équipe première suite à la blessure de Baldé. En plus de garder des liens intacts entre le coach et les joueurs, ou bien même d'encadrer quelques petits de la Masia, il pourra être très important pour nos milieux de terrain. Gavi, Pedri, Casado, De Jong, Fermin, Olmo, ou bien même Bernal, et il pourrait très bien les aider à se développer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Il a absolument rien dit de mal. J'ai compris en fait. Il y a des gens qui pensent que le manque d'argent, c'est le seul problème qu'il y a sur Terre. Tout le monde est en train de tomber sur Kylian Mbappé, or qu'il a juste dit plus t'as d'argent, plus t'as de problèmes. Il a même pas dit plus t'as d'argent, plus tes problèmes sont importants, sont graves. Non, il a juste dit plus t'as d'argent, plus t'as de problèmes. Il a juste fait un constat. Il s'est même pas plaint et tout le monde lui tombe dessus. Il a juste fait un constat. L'argent, oui, ça contribue au bonheur, mais ça fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Je dis pas que Kylian Mbappé est à plaindre. Non, il a juste fait un constat. Il a pas dit que sa vie était plus compliquée que celle des autres. Il a juste fait un constat de dire que quand t'as de l'argent, t'as plus de problèmes. Et c'est un fait, parce que quand vient l'argent, vous voyez que les bons côtés qui viennent avec, mais vous voyez pas les mauvais côtés. Pourquoi on juge une situation qu'on ne connaît pas? En plus, quand on parle de Kylian Mbappé, c'est pas un mec qui est né dans une famille riche. C'est un mec qui, l'argent, il l'a pas volé, il allait le chercher. Après, soit t'es d'accord, t'es pas d'accord, ok. Mais de là à vouloir faire comme s'il avait dit la phrase de fou malade, en mode, les gars, voilà, vous trouvez pas que vous abusez un peu? Moi, dans ma vie de footballeur, ce moment, il est arrivé qu'une seule fois dans ma vie, mais je suis tellement heureux de l'avoir vécu. En mode, t'es là, t'arrives à ton match, dès les premières touches, tu sens quelque chose. Et là, bam, t'envoies la première frappe. Là, tu comprends que aujourd'hui, t'es intouchable. Que aujourd'hui, tu vas pouvoir tenter tout ce que tu veux. Il y a tout qui va passer. Toutes tes frappes, elles vont partir petit filet, pleine lucarne. Tous tes dribbles, ça va passer. Tu vas avoir des comptes favorables. T'as tout avec toi ce jour-là. Moi, c'est arrivé une seule fois, c'était à l'entraînement, les gars. Malheureusement, c'était pas en match. Mais ce jour-là, à l'entraînement, les gars, je me suis dit, c'est bon. J'ai eu le déclic, ma carrière va enfin s'envoler. Je vais enfin mettre la daronne à l'abri. Alors que non. Dès le lendemain, j'ai compris que c'était pas ça. Le lendemain, j'avais repris mon niveau normal. Mais la veille, à cet entraînement, pendant ce laps de temps, j'étais intouchable. Intouchable. Et je pense vraiment que c'est l'une des plus grandes sensations qu'on peut ressentir en tant que footballeur. Parce qu'en fait, t'es dans la zone. Tu sais pas pourquoi ça arrive comme ça un jour. Tu peux tout faire. Vraiment. C'est arrivé une seule fois, les gars, et j'oublierai jamais.